Seigneur. Alléluia. Cet espoir est une autre pour mon âme. Alléluia. Cet espoir est une autre pour mon âme. Oh Jésus. Alléluia. Oh ta gloire. Oh ta gloire, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour à tous. J'ai vu qu'Annelise avait droit à un ange pour l'assister. Oui. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit, moi. Il est où l'ange? C'était vraiment formidable de voir ça. Ça m'a touché un peu. Je suis sûr que Romain et Cynthia doivent être fiers. Hein? Bon, ben, je vais donner ça à ton fils alors. Non, je veux dire qu'il veut prêcher pour moi. Amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que... ça fait 50 ans que je suis au Seigneur maintenant. Et je suis arrivé en 1973, le mars 73 à l'église Le Rocher. Non, ce n'est pas l'église Rocher, c'était l'église du pasteur Robin, ça s'appelait. Ça a eu plusieurs noms. Mais c'était toujours la même église. Et la personne la plus âgée qui connaît vraiment le début de cette église, c'était Sœur Linda. Ça fait déjà 1 an. Elle a vécu tout. Et gloire à Dieu. Il y a eu des beaux chants aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez choisi pour nous faire plaisir mais c'était bien. Mais elle chante en playback, la petite. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. C'est ça qui est le plus important pour moi. Et gloire à toi Seigneur. Veux bénir ta parole. Et peu importe Seigneur, guide-moi, guide ma bouche Seigneur, pour que je puisse apporter quelque chose à sa frère et sœur ici aujourd'hui. Amen. Amen. Quand j'étais jeune homme, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je n'avais pas de vie, pas de règles. Je faisais n'importe quoi. Je cherchais le plaisir où je pouvais le trouver. Amen. Un peu comme la Samaritaine qui a eu plusieurs maris. Peut-être que c'est pas elle qui les choisissait, mais elle prenait ce qu'elle trouvait. Et je prenais tout ce que je trouvais. Et puis j'ai fait une grosse déprime. Et ma soeur m'a donné un petit Nouveau Testament qui était imprimé par les moines de Maretsu. C'était leur but de traduire la Bible, les moines de Maretsu. Et à côté, ils faisaient du fromage et de la bière. Aujourd'hui, tout ça est fini, c'est plus que le fromage et la bière. Ils ont mis de côté le plus important. Les gens vont là juste pour... et je sais, par des connaissances, les gens vont là, ils achètent un pain des moines, qui est fait en Pologne. Je le sais. La bière, elle est faite à Anvers. Il n'y a plus rien d'authentique. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais... Je ne sais pas si quelqu'un va envoyer les versets sur lui. Je ne peux pas faire comme Anneli. Dans la Genèse, après que Dieu ait créé l'homme, vous savez qu'ils ont été tentés de manger le fruit qu'ils ne devaient pas. Alors Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Et ça n'a pas changé, ça. La terre est maudite. Elle reste maudite. Dieu n'a jamais dit, mais non, c'est fini, la terre reste maudite. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré,
Oui, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est peut-être pas la même version, mais le message est le même. J'ai une mauvaise nouvelle pour certains. Dorénavant, pour manger, il faut travailler. Il faut apprendre à nos enfants qu'il faut faire, dans la vie, il faut travailler. Il ne faut pas manger le pain du travail d'un autre. Paul enseigne dans 2 Thessaloniciens, je confirme ce que je viens de dire. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. J'espère qu'il y a une ouverture, que ça rentre, et ça reste. Il faut... Souvent sur Martin, mais tu ne veux pas m'aider un peu ici? Oui, si je veux avoir quelque chose dans mon assiette, il faut que je fasse aussi ma part. Chacun doit faire sa part. Ça finit le temps, non, je vais chasser. Non, maintenant c'est différent. Amen. Donc, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Peut-être, c'est peut-être pas la prédication que vous attendiez, mais j'ai des choses à vous apporter. Jésus, on lui a demandé à un moment donné comment il fallait prier. Et Jésus prie un jour, ce n'est pas la même chose dans les 3 évangiles, mais ici, il va ce qu'il dit. Jésus prie un jour en certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples. Ouais. Ah, bah voilà. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Amen. Et puis il continue par d'autres, etc. C'est pas étrange, pensez-vous qu'il dit que ton règne vienne, et puis il parle, donne-nous notre nourriture de chaque jour. Amen. La première chose, première requête, donne-nous notre nourriture. Dieu sait qu'on a besoin. Il nous a donné un corps, nous a mis dans un corps, et ce corps a besoin de manger. N'est-ce pas une grosse partie de vos occupations de tous les jours? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Tous les femmes rigolent. Et les femmes disent à leur mari, qu'est-ce que tu as envie? Si je dis ce que j'ai envie, ça ne lui plaît pas. Si j'aime le poisson, on n'aime pas. Et les livres de recettes, les restaurants, les shopping, qu'est-ce qui tourne autour? Même les émissions à télé, maintenant, c'est comment faire ceci, comment faire cela, préparer ceci, avant le journal, après le journal, l'après-midi, le soir, la nuit. Toujours comment faire la cuisine. La nourriture a une part très importante dans notre société. Mais c'est Dieu lui dit, puisque Jésus dit, il est Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, donne-nous notre pain quotidien. Mais peut-être vous direz aussi, mais qu'est-ce qu'on a en fait le droit de manger? Parce que je sais qu'il y a des règles, certains ne mangent pas ceci, d'autres ne mangent pas cela. Depuis Noé, à la sortie de l'arche, Dieu a dit quelque chose à Noé. Genèse 9.3. Tout, j'aime bien le mot tout, dans une phrase, chaque mot a sa place. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, comme les plantes. Je ne vais pas dire où, quand, mais moi j'ai vu qu'il y a des gens qui élèvent des cochons d'Inde pour les manger. Mais qu'est-ce que vous êtes à faire des grimaces? Nous avons dans la société, nous avons dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Dieu dit tout. Tout ce qui se meut. J'ai quand même des restrictions, je ne vais pas aller au marché chinois. Il y a des choses là qui se mangent que nous on ne veut pas, mais Dieu a dit tout. Peu importe dans quel pays. J'avais un ami qui a épousé une femme qui était métisse, elle était moitié congolaise, moitié
belge. Et quand ils allaient en voyage, ils ramenaient des chenilles. Des concours. C'est bon. Et de quoi ils vivaient Élie et Jean-Baptiste? Lisez votre Bible. Qui peut me dire? Manger des sauterelles. Non, ce n'est pas la sauterelle que nous voyons de temps en temps dans notre vie. Non, c'était des grosses sauterelles. Celles qui, quand ils volent en Égypte, là, ils bouffent tout. Amen. Mais Dieu dit tout. L'apôtre Paul dit encore autrement, dans 1 Corinthiens 10, 25 et 26, « Mangez de tout ce qui se vend au marché. » Allez au marché, mangez tout ce qui se vend. Ben, regardez quand même si c'est frère. Sans vous enquérir par motif de conscience, parce que c'était une époque où on trouvait ce qui est pur et pas pur. Ça existe encore dans certains pays. Pour vous, certainement qu'il y a des choses que vous décidez dans votre cœur, c'est pas pur de manger ça. Je ne vais pas dire de quel animal, mais les animaux que vous ne voudriez même pas manger. Et il continue, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qui est sous la terre, et tout, c'est à lui. Amen. Amen. À un moment donné, l'apôtre Pierre a une vision, il est en prière. Il voit une nappe avec tous les animaux, les reptiles, tous les animaux qui existent. Et Dieu lui fait comprendre, tue et mange. Il dit non, moi je n'ai jamais rien mangé d'impur. Dieu dit ce que Dieu a dit pur, maintenant, toi tu ne veux pas dire que c'est impur. Je suis certain que dans votre tête, il dit, ça je ne mangerai jamais. Pourtant, Dieu l'a déclaré pur. Mais évidemment, ça ne concernait pas les animaux, ça concernait que tous les êtres humains, peu importe de quel pays ils viennent, pour Dieu sont purs. Certainement, les métis, de toutes sortes. Parce que ça, souvent, il y a des zones où ils ne trouvent pas leur place. T'es pas noir, t'es pas blanc. T'es pas jaune, t'es pas blanc. T'es pas jaune, t'es pas noir. Peu importe le mélange. Dieu dit à un endroit dans les prophètes, est-ce que je vais empêcher d'enfanter? Tout enfant qui est né roule à Dieu. Je comprends qu'il y a des problèmes concernant certaines questions. Encore, l'évangile de Marc qui est inspiré par l'apôtre Pierre, dans Marc 7, 19, concernant les choses pures et impures, parce que Jésus, les gens, ça c'est pur, c'est impur, et Jésus dit voilà, je ne vais peut-être donner pas ce verset, c'est Marc 17, 19, il dit en tout cas, peu importe ce que quelqu'un mange, ça n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, qui purifie tout, et qui après, ça part à la toilette. Par là, il déclare toute nourriture pure. Parce que ce que tu manges ne te souille pas, ne te rend pas pécheur. Ça va dans ton ventre. Tout ce que Dieu a créé est bon, dit Paul. Rien ne doit être rejeté. Tout ce que Dieu a créé. J'aimais pas, quand j'étais enfant, toucher les orties. Il paraît que c'est bon à manger. Mais ça se passe aujourd'hui, dit demain. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, qu'on sait remercier Dieu. Amen. Un dernier verset sur ce sujet de la nourriture. Dans Jean 6, 12, Dieu a fait un miracle, Jésus a fait un miracle. Il a nourri une grande foule de gens, des milliers de personnes. Et tout le monde a mangé. Regardez ce que Jésus dit, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde.
Je suis certain qu'il y a des pays qui aimeraient bien avoir nos poubelles. Mais nous aussi, hein. Nous aussi, quand le pain est un peu dur, on fait bien. Il y a tellement de choses. Il y en a, quand il y a une pomme, il y a une tâche, ils coupent la tâche, ils mangent le reste. D'autres, il y a une tâche, pauvre, le jette. Jésus dit, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Je vous ai donné faim. Amen. Mais il y a une leçon qui est plus importante que la nourriture. Dans Deutéronome 8, 3, Dieu dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. C'est Moïse qui parle. Qui n'avait pas connu tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah. Alléluia. Amen. On a vu qu'on pouvait manger tout, que tout ce que Dieu a créé est bon, et la même chose pour la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas choisir les versets et les autres mettre de côté. Vous devez prendre toute la parole. Parce que Dieu va vous parler par sa parole. Amen. Je me souviens, avant, j'aimais beaucoup acheter des dictionnaires synonymes, des rimes, médicales. Il y avait plein de dictionnaires de toutes sortes. Aujourd'hui, on n'a plus de dictionnaires. Même, j'ai acheté pour 20 € la collection complète de Larousse en 10 volumes. Donc, pour 20 €. Ils n'arrivaient pas à le vendre. C'était un truc, je ne sais pas combien ça pouvait coûter. Ça fait aussi long que ça. Parce qu'on allait chercher des informations. Parce que peut-être on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'informations. Dans la parole de Dieu, c'est pareil. Il faut prendre tout. Vous ne savez pas. Parce que voyez-vous, c'est que Dieu va vous parler avec ce qu'il y a dans votre mémoire. C'est fini, il n'y a plus de prophètes qui reçoivent de nouvelles révélations. Maintenant, Dieu utilise ta mémoire, surtout dans une situation de un verset qui sort. Oh, je deviens vieux. Jusqu'à ta vieillesse, je serai avec toi. Ce verset se réveille. Au moment où on pense à quelque chose, hein, vous avez jamais vu ça? Hein? Et alors, le verset qu'on vient de lire, on peut le lire aussi, mais Jésus avait jeûné après son baptême et le diable le tente et lui dit, change ces pierres en pain. Et Jésus lui dit, non, il est écrit. Ah, j'espère que vous avez une Bible en papier sur laquelle vous pouvez souligner des choses. Pas juste dans la tablette. Ah, c'est facile dans la tablette, frère. Même dans le train, tu peux regarder. Non, mais ça, c'est bien. Mais vous devez avoir une Bible en papier. Où vous pouvez souligner des choses. Choisir même des couleurs. Une encre pour mon âme, je soulignerai en vert. Espérance. Certaines couleurs conviennent à certains versets. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce mot est très important pour nous. Il est écrit. L'écriture. Les Écritures. Pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien, Seigneur. Notre pain quotidien spirituel. Je ne sais pas si je vais revenir, donc j'en profite. Comme vous mangez tous les jours, il faut tout aussi se nourrir de la parole de Dieu.
Amen. Qui a déjà invité des gens chez lui et que les gens ne mangent pas beaucoup? Pourquoi vous mangez? Oui, on a juste mangé quelque chose avant de venir. C'est pour ça que c'est bien lire la parole de Dieu le matin. Avant qu'ils aient déjà autre chose qui remplit votre tête. Moi, je lis ma Bible pendant que je regarde la télévision. Et quand je chose d'important, je passe de la Bible. Non, ça ne marche pas, ça. Non. Non, la parole de Dieu doit avoir un moment en privé, consacré, je ne sais pas, mais d'intimité. Amen. Donne-nous notre pain quotidien spirituel. Parce que le peuple juif s'était détourné de Dieu. Ils avaient hérité de la terre promise. Salomon a construit un temple magnifique qui a été confirmé par Dieu parce qu'il est venu. Il ne savait même plus rentrer dans le temple. Dieu a confirmé que je choisis cette maison. Amen. Amen. Mais le peuple s'est détourné. Il y a beaucoup de choses à dire. Ils avaient même oublié qu'il y avait une Bible. Enfin, qu'il y avait des... Un jour, par accident, ils l'ont trouvé en mettant de l'ordre. Imaginez, ils ont porté ça au roi qui dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait? Et Dieu a dit, voilà, pour toutes les années où vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé, je vous envoie, on vient vous déporter à Babylone. Il y a même une chanson sur les rives de Babylone. On nous demande de chanter, mais comment on peut chanter loin de chez nous? C'est un chant, vous connaissez? C'est un vieux chant déjà. Non? On the river of God. Non, stop. Ils étaient loin de leur pays. Mais ils ont compris une chose très importante. Ils pouvaient vivre loin du pays, la terre promise. Oui. On survit. Ils pouvaient vivre loin du temple. On survit. Mais on ne pouvait pas vivre loin des Écritures. Exact. Ça a gardé, ça les a gardés. Ça les a gardés. Et vous croyez que vous pouvez survivre sans les Écritures? Venir ici en j'entends bien mon message. J'ai pour ma semaine maintenant. Non, vous devez avoir votre relation personnelle avec Dieu à travers les Écritures. Qui, sûrement le pasteur Leroy, qui a déjà lu plusieurs fois sa Bible, sûrement dit, tiens, je n'avais pas remarqué ce verset. Après avoir lu 100 fois la Bible, il y a des versets qu'on n'a pas remarqués. Vous lire tout parce que vous ne savez pas ce que Dieu veut utiliser pour vous parler. Peut-être, je ne sais pas. À un moment donné, il va vous dire quelque chose. Et il y a une leçon aussi, parce que dans Job, il est marqué, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne fait pas attention. Oui, mais c'est un des 3 amis que Dieu a dit, il ne parle pas bien à eux. Alors, je sais pas si ce verset, il faut... Vous savez que Dieu a dit ça? Les 3 amis de Job. Il dit, tes amis n'ont pas bien parlé. Comme ceux qui ont cité ce verset, est-ce que vous donnez? Parce que ça, faut faire attention aussi. Vous savez, le diable m'a parlé un jour. Avant que je devienne chrétien, il m'a dit, tu as péché contre le Saint-Esprit. J'avais lu la petite Bible de Maretsu. J'avais dit, tout péché peut être pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Et Dieu m'a dit, tu as péché contre le Saint-Esprit. Je ne vais pas raconter toutes les circonstances. Et j'étais, ça y est, tu as fait une connerie de trop. Je suis perdu. Et je voulais avec un ami que, quand je lui ai dit que j'ai péché contre le Saint-Esprit, il m'a dit, voilà, ça c'est...
Je ne sais pas c'est qui il faut aller pour... Et je roulais en voiture, je voyais les maisons avec leurs barreaux, leurs serrures. C'est pas un monde de paix qu'on vit ici. Et puis, je suis rentré chez moi, je mangeais un morceau de pain qui était tout dur. Au moment où je l'aurais jeté, ben là, je l'ai mangé. Dieu a dit, venez à moi, faites tout ce qui est pratique. Je vous donnerai du repas. Mon joug est léger. Mon joug est doux, mon fardeau léger. J'ai senti une présence. C'est là que mon cœur a changé. Je n'avais qu'une chose, la parole de Dieu. C'est devenu mon encre. C'est devenu mon encre. Je ne comprends pas tout, mais je sais à qui je dois m'adresser. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'aime et il m'aime. Et il y a des versets qui disent Dieu choisit les choses nulles, les choses sans importance, les gens moches. Je vais vous dire une chose. Qui se sent moche des fois ici? Ah. Savez-vous que Jacob était amoureux de Rachel? C'est ça, Rachel. Mais il a béni Léa. Dieu bénit les mal-aimés. Léa était mal-aimée, mais Dieu bénit les mal-aimés. Tu es mal-aimé, Dieu a l'œil sur toi. Comment on le sait, ça? Comment on le sait? Rachel n'arrivait pas à avoir des enfants. Léa avait 6 fils déjà. On dit les 12 tribus d'Israël, on pourrait dire presque les tribus de Léa. Elle avait 6 fils et une fille. Parce que Dieu l'a bénie. Parce qu'elle était mal aimée. Et de plus, c'est la seule qui a été enterrée dans le tombeau de ses ancêtres. Alléluia. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas bien aimé. Si vous n'êtes pas bien accepté quelque part. Dieu a l'œil sur vous. Amen. Amen. La parole dit, Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Combien que c'est important cette parole, n'est-ce pas? Amen. Si vous avez de la place pour la parole de Dieu dans votre cœur, vous avez de la place pour Dieu. Elle est venue chez les siens, verset 11, et les siens n'ont pas reçu. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle. Le monde ne l'a pas connue. Ils ne l'ont pas reçu. Dans 1 Corinthiens 1:21, j'ai toujours beaucoup de versets. Je donne toujours le travail à ceux qui... Hein? C'est pour essayer de vous dire que ça ne sort pas de ma tête, mais ça sort de la parole de Dieu. Puisque le monde, avec sa sagesse, son intelligence, ses ordinateurs et tout ce que vous voulez, n'a pas connu Dieu. Dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Vous entendez quand vous venez ici. C'est quoi cette prédication? C'est le Messie. On annonce le Messie que tout le monde, les Juifs attendaient, et quand il arrive, ils ne le reconnaissent pas. L'image du Dieu invisible, Christ est l'image du Dieu invisible, de Dieu qu'on ne peut pas voir. Cette image a été clouée sur une croix. C'est bien le chant. Tout est à la croix pour moi. Amen. Amen. 1 Corinthiens 23 dit, nous prêchons Christ crucifié, le Messie crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Le monde encore aujourd'hui, si tu trouves ça une folie. Nous voyons l'agneau de Dieu. Oui, c'est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, qui sauve, qui ôte le péché du monde. Le sacrifice pour les péchés.
le salut de l'humanité. Mais on oublie quelque chose. La croix, c'est aussi l'échec, la faillite du monde. Le Dieu qui crée le monde, qui a fait tout ce qui se trouve parce que tout lui appartient, il vient dans ce monde et le monde ne reconnaît pas, ne le voit pas. C'est la faillite du monde et c'est encore la faillite aujourd'hui. Faites attention aux informations que le monde vous donne. Celui qui a créé ce monde a été jugé, rejeté et abandonné par sa création. C'est comme si on était dans la première exposition des peintures de Van Gogh. Vous connaissez Van Gogh? Ces tableaux se vendent des millions. Il y en a qui tueraient même. Et Van Gogh veut venir à son exposition. Eh non, toi tu rentres pas ici. Hein? Il n'était pas beau. Il était mal habillé. Les gens voulaient les tableaux, mais ne voulaient pas le Créateur. C'est ça le monde. Amen. Ils veulent sauver les océans. Ils veulent faire tout. Mais le monde, Dieu a déjà dit, à cause de toi, la terre est maudite. Elle restera. Jusqu'à ce que je fasse une nouvelle terre. Amen. Pendant ces voyages, Paul a été accueilli de plusieurs façons, bien mauvaises. Mais dans Actes 17, 11, dans une ville qui s'appelait Bérée, ces gens-là, ils avaient quelque chose. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques et d'autres. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Mais ils examinaient les Écritures pour voir ce qu'on leur disait est exact. Est-ce que parfois vous prenez des notes? Tout le temps. Tiens, je vais quand même vérifier ce que Frère Axel nous a dit là. Si c'est dans la même Bible. Parfois, les traductions sont différentes. Légèrement. Mais il faut vérifier. Maintenant, on dit, ouais, j'écrirai, je regarderai la vidéo, j'écris. Si j'ai le temps. Ça nous met en garde de ne pas mélanger les traditions. Comme Dieu a dit, je vous ai dit, Dieu a déclaré tous les animaux purs. Mais vous continuez à penser que ça, c'est pas pur de manger. Il y a des choses que, certainement, je ne vais pas donner des noms. Il y a des pays qui mangent des choses que vous direz, ça, c'est pas bien de manger. Maintenant, si je vous dis, le serpent, ça goûte comme du poulet, peut-être que vous allez réfléchir. Chez KFC, bientôt, il y aura des serpents. Mais, quand on a faim, on peut manger Dieu, mais tu ne peux pas faire de péché en mangeant quelque chose. C'est ce que Dieu dit. Pas ce que Frère Axel dit. C'est ce que Dieu dit. La parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Amen. Colossiens 2:8. Faites attention. Vous prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, les idées. C'est pas maintenant on nous bombarde de réchauffement climatique. Est-ce que c'est pas Dieu qui joue avec le temps? Dieu est maître du temps. Regardez Monsieur Météo, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, Monsieur Météo, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il dit souvent, le vent a tourné. Jésus dit, le vent souffle où il veut. T'entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est Dieu qui fait le vent. C'est le vent qui amène l'air chaud. C'est le vent qui amène la pluie. Qui fait chasse la pluie. Qui est maître du temps? Oh oui, Dieu est maître du temps, de l'histoire, mais aussi du temps.
quand il y a une éruption sous la mer, ça fait un tsunami. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui fait ça. Là, ça n'a pas d'influence. Qui peut déclencher une éruption sous la mer? Qui peut faire ça? Hein? Ce n'est pas les hommes. Par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et les idées des hommes, les rudiments du monde, la société, et non sur Christ, non sur le Messie, qui a été rejeté. Je ne vais pas lire tous ces versets, mais la Bible dit que quand on aime le monde, on ne peut pas aimer Dieu en même temps. Parce que le monde, il a rejeté Dieu. Il n'était pas venu comme il pensait. Ils auraient pensé qu'il y aurait une grande porte qui s'ouvrirait dans le ciel. Puis des trompettes. Je suis là. Non, il n'est pas venu. Il est venu. Il n'y avait même pas de place pour lui dans l'auberge. Vous savez, quand Marie et Joseph ont dit, on va aller à l'auberge, mais il n'y avait pas de place pour eux. Dieu a fait exprès qu'il n'y avait pas de place. Il est allé dans une crèche. On l'a couché dans la mangeoire des animaux. Voilà ce que Dieu a choisi. Seigneur, si tu étais venu au temps qu'il y avait Ikea, hein? Ça aurait été mieux. Mais non, Dieu a choisi la petite porte. C'est ça. Vous aussi, choisissez la petite porte. Le nombre dans l'Église ne compte pas. On peut vivre sans la musicien. On ne peut pas vivre sans la parole. Vous savez, j'avais remarqué le frère Archiliaco, qui est, je crois encore aujourd'hui, le responsable des églises italiennes. Ils sont nombreux. Je ne sais pas combien ils sont, j'ai plus de nouvelles depuis que le pasteur Chula est parti. Et lui, il était dans une petite église, il n'y avait que des vieilles personnes. Et lui jouait l'accordéon. Ça a duré quelques années comme ça. Il était avec un groupe qui chantait tous des vieux chants. Qu'à la fin, c'était un peu... Mais, à force de les chanter, on les connaissait par cœur. Et les choses ont évolué après. D'autres églises sont ouvertes. Il faut être patient, il faut être persévérant, peu importe la situation, mais restez accroché à la parole. Amen. Est-ce qu'on fait dans votre cœur? L'apôtre, j'ai encore 2 versets et puis je termine. 1 Pierre 2, 1. Débarrassez-vous, rejetant toute malice. D'autres versions disent, débarrassez-vous de toute méchanceté, de la ruse. Parfois, quand on va sur une brocante, on doit ruser. On doit demander un prix très bas et que pour arriver finalement à un prix qui vous convient. Et vous êtes une offre très basse. On est obligé de... Mais pas avec Dieu. Exact. Vous ne pouvez pas ruser avec lui. Vous être honnête. L'hypocrisie, l'envie, la médisance. Comme des enfants. Le verset suivant. Vous n'avez pas. Enfin, je peux le lire. Comme des enfants nouveau-nés. Désirez le lait de la parole. Amen. Amen. C'est dommage que... Et même le verset 3 aussi. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur. Ah, moi je mange que bio. Frère Robin me racontait qu'un jour, il y avait une église catholique, un endroit
où ils vendaient de l'eau bénite, soi-disant miraculeuse. Et alors les gens disaient, je voudrais que flacon d'eau bénite. Et le monsieur prenait une bouteille, il allait dans la cuisine, ouvrait pour bière. Parfois le bio c'est ça aussi. On n'a plus de tomates bio, on enlève l'étiquette, on la met sur notre caisse. On a des bio. C'est pas vraiment ce qu'on nous vend. Mais on a besoin du lait pur de la parole. Et vérifiez vous-même dans votre Bible si ce qu'on vous raconte est vrai. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Mon dernier verset, et ce verset-là, je ne voudrais pas que vous faites un petit panneau pour mettre au mur, c'est très joli. C'est ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Mais il faut mettre des piles dans la lampe. C'est-à-dire il faut que cette parole soit en vous. Amen. Amen. J'ai terminé. Amen. Si nous sommes habitués à mon style, j'ai d'autres façons, mais je voulais accentuer la différence entre la nourriture pour votre corps et la nourriture pour votre âme. Amen. Dieu va pouvoir tout ce que vous avez besoin. Pasteur Leroy.